Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de maths. On commence par les activités ritualisées. Donc aujourd'hui, les CP, vous allez devoir compter combien il y a de cubes sur cette figure. Donc je vous mettrai cette fiche sur le Padlet, comme ça si vous voulez l'imprimer, vous pourrez peut-être mieux compter les cubes. Mais bon, là déjà, on peut essayer de le faire sur l'écran de l'ordinateur. Les CE1, donc vous allez avoir sur le Padlet des figures comme cela. Il va falloir bien observer cette figure. Il va falloir l'imprimer si vous ne l'avez pas sous forme de fiche parce qu'il va falloir utiliser la règle, le compas, etc. Donc il faut bien regarder cette figure et en utilisant la règle, me dire ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a des points qui sont alignés? Est-ce qu'il y a des angles droits? Etc. etc. Ensuite, tu pourras prendre les instruments de ton choix, donc ça peut être la règle, l'équerre, le compas, et continuer cette figure comme tu veux, donc en traçant d'autres segments, en traçant des cercles, en traçant des angles droits. Il faudra faire une jolie figure que tu pourras ensuite colorier. Donc je te laisse faire pause, que tu sois en CP ou en CE1, pour réaliser l'exercice. Et quand tu appuieras sur Play, on passera à la suite. Alors la suite, on va travailler sur l'ordre de grandeur. Donc il y a 3 images. Ici c'est une voiture. La deuxième c'est un vélo. Et la troisième c'est un avion. Donc sur ces images, tous les objets ont la même taille. Est-ce qu'en réalité ils ont la même taille? Est-ce que la voiture elle fait la même taille que le vélo? Est-ce que le vélo il fait la même taille que l'avion? Non. Tous ces objets, dans la réalité, ils n'ont pas la même taille. Donc je vais te demander, dans ta tête, d'essayer de ranger ces objets du plus petit au plus grand. Et j'aimerais aussi que tu essayes de me dire combien mesurent à peu près ces objets. Combien mesure la voiture à peu près? Combien mesure le vélo? Combien mesure un avion? Donc tu peux appuyer sur pause, essayer de réfléchir. Et quand tu appuieras sur play, on fera la correction. Alors, le plus petit de tous les objets, c'est le vélo. Donc le vélo, il mesure entre 80 cm. 80 cm, c'est un petit peu plus petit que la règle jaune qu'on a en classe, la grande règle jaune du tableau. Donc entre 80 cm et 1,50 m. Donc 1,50 m, c'est la grande règle du tableau, plus la moitié de la grande règle du tableau. Donc c'est grand quand même. Le deuxième objet le plus grand, c'est la voiture. Donc la voiture, elle mesure entre 4 et 5 mètres. Donc entre 4 grandes règles jaunes et 5 grandes règles jaunes. Et le dernier, bien sûr, c'est le plus grand, c'est l'avion. L'avion, il mesure environ 70 mètres. Donc 70 mètres, c'est 70 règles du tableau. On passe maintenant au calcul mental. Et aujourd'hui, ce sont des additions à trous. Donc, j'affiche le calcul et tu essayes de répondre le plus vite possible sur ton ardoise ou sur une feuille de papier. CP à gauche, CE1 à droite. Les CP, 5 plus quelque chose égale 10. CE1, 45 plus quelque chose égale 100. Les CP, c'est facile, 5 plus 5 égale 10. Les CE1, 45 plus
55 égale 100. Donc si on veut une petite technique, on peut partir de 45 et compter de 10 en 10 jusqu'à 100. Donc 45, 55, 65, 75, 85, 95. Là, j'ai rajouté 50. Et pour aller de 95 à 100, il me manque 5. Donc j'ai rajouté 55 en tout. Deuxième calcul. CP 7 plus quelque chose font 11. CE1 56 plus quelque chose égale 100. Alors les CP 7, 8, 9, 10, 11. 7 plus 4. Les CE1 56 plus 44 égale 100. En CP, 3 plus quelque chose égale 9. CE1, 63 plus quelque chose égale 100. Alors, 3 plus 6 égale 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 63 plus 37 égale 100. Un dernier. En CP, 6 plus quelque chose égale 13. En CE1, 72 plus quelque chose égale 100. Alors là, en CP, tu peux te dire qu'on sait que 6 plus 6, ça fait 12. Donc 6 plus 7, ça fait 13. 72 plus 28 égale 100. Et on a terminé pour le calcul mental. Alors là, je vais afficher des calculs et il faudra comparer ces calculs sans calculer. Donc tu vas comprendre, je vais t'expliquer. En CP, 9 plus 6 plus 4, 9 plus 3 plus 3 plus 5. À ton avis, lequel de ces calculs donne un résultat plus grand que l'autre? On n'a pas le droit de calculer combien ça fait. Il faut juste regarder, bien observer les calculs. Et normalement, tu dois savoir lequel des deux donne le résultat le plus grand. Pareil en CE1, 19 plus 26 plus 4 et 9 plus 13 plus 3 plus 25. Tu peux faire une petite pause et appuyer sur Play pour avoir la correction. Donc en CP, on a 9 plus 6 plus 4. Là, on a 6. Et là, on a 3 plus 3. Donc, 6 et 3 plus 3, c'est pareil. Hop, là, on a aussi 6. Donc, on a 9 plus 6, pareil qu'en haut, 9 plus 6. Et là, on a plus 5, alors que là, on a plus 4. 9 plus 6 plus 5, 9 plus 6 plus 4. Donc, c'est facile de dire quel calcul donnera le résultat le plus grand, puisque le début est le même, 9 plus 6. Par contre, ici, on a 4. Alors qu'ici, on a 5. Donc on sait que celui-là va donner le résultat le plus grand. En CE1, pareil, 19 plus 26 plus 4, 9 plus 13 plus 3 plus 25. Donc là, on a 25 et 26 qui sont proches. Et on a 3 et 4 qui sont proches. Donc, on essaye d'avoir 19. 13 plus 9, ça fait 22. Maintenant, on prend le 22, on va donner une unité au 3 pour que ça fasse 4, une unité au 25 pour que ça fasse 26. Donc du coup, on se retrouve avec 20 ici, 4 et 26. Donc 20 plus 4 plus 26. Ici, on a 4. Ici, on a 4, c'est pareil. Ici, on a 26. Ici, on a 26, c'est pareil. Par contre, ici, on a 19. Et ici, on a 20. Donc, on sait que celui-ci va donner le résultat le plus grand. On en fait un autre. CP, 7 plus 8 plus 9 et 7 plus 5 plus 4 plus 7. Lequel de ces calculs va donner le résultat le plus grand sans calculer? CE1, 17 plus 28 plus 19 et 17 plus 15 plus 14 plus 17.
Donc en CP, on a 7 ici, on a 7 ici, donc on ne touche pas. Ici, on a 8. Ici, on a 9. Ici, on a 5 plus 4. Ici, on a 7. Bon, on sait normalement que 5 plus 4, ça fait 9. Donc du coup, on se retrouve avec 7 plus 9 plus 7. Et en haut, on a 7 plus 8 plus 9. Donc on a 7 ici, on a 7 ici. On a 9 ici, on a 9 ici. Par contre, on a 8 ici. Et on a 7 ici. Donc on sait que celui d'en haut va donner un résultat plus grand que celui d'en bas, puisque 8, c'est plus grand que 7. En CE1, 17 plus 28 plus 19, et en bas on a 17 aussi, donc pareil qu'en haut, plus 15 plus 14 plus 17. Donc on ajoute le 15 et le 14, ça nous fait 29. Donc on a 17 et 29, ici on a 17 et 28. Donc pour avoir 28 ici, on prend une unité de 29 et on la donne à 17. Donc ça me fait 17 plus 28 plus 18, puisqu'on a transformé le 17 en 18 et le 29 en 28. Maintenant, si on compare les deux calculs, celui d'en haut et celui d'en bas, on a 17 des deux côtés, on a 28 des deux côtés. Par contre, ici, on a 19 et ici, on a 18. Donc, on sait que celui d'en haut va donner un résultat plus grand que celui d'en bas, puisque 19, c'est plus grand que 18. Et tout le reste, c'est pareil. Ok, j'espère que tu as bien compris. On peut passer maintenant aux apprentissages. Donc en CP, tu vas t'entraîner à mesurer des objets. Donc si à la maison tu as un mètre ruban ou un mètre ou même juste une règle, tu peux essayer de t'entraîner à mesurer des meubles, la table de la cuisine, une pièce de la maison si tu veux. Tu peux essayer de mesurer ta chambre, par exemple. Une fois que tu auras fait ces petits tests, que tu auras mesuré des objets, tu pourras prendre la fiche qui se trouve sur le Padlet pour pouvoir mesurer les segments qui sont dessus. Les segments, je te rappelle que ce sont des traits qui s'arrêtent. Donc ce sont des traits qui commencent et qui s'arrêtent quelque part. En CE1, donc, tu vas regarder 2 vidéos qui se trouvent sur le Padlet, sur la lecture de l'heure, et ensuite tu pourras faire des exercices sur ton mini-fichier Orodator. Et on a fini pour aujourd'hui. Bravo à toi!